Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Philippe Martinez était donc en visite aujourd'hui dans le Puy-de-Dôme. À la veille d'une nouvelle mobilisation contre la réforme du Code du travail, le secrétaire général de la CGT a échangé ce matin à Cournon avec les responsables syndicaux, des dirigeants d'unions locales et départementales. Il a aussi rencontré cet après-midi à Riom des salariés de la CEITA engagés dans un projet de SCOP. Reportage de Sandrine Montero et René Thévenot. Devant l'usine à l'arrêt depuis fin mai, Philippe Martinez échange avec un représentant des salariés de la CEITA. Leurs postes seront officiellement supprimés dans 10 jours. Le groupe Imperial Tobacco délocalise l'activité en Pologne. Mais sur les 239 emplois, une quarantaine pourraient être sauvés grâce à une SCOP, une société coopérative et participative en cours d'élaboration. Normalement, on dépose le nouveau business plan fin de semaine là, au groupe. Direction ensuite le local du CE. Face aux porteurs du projet, le numéro 1 de la CGT est venu affirmer son soutien et se propose d'interpeller le ministre de l'économie pour que leur dossier soit pris en compte. Je ne vous promets que ça, mais au moins ils ne pourront pas dire au niveau de l'État fallait une... si on avait su, on aurait regardé. Tous les appuis au niveau national seront les bienvenus pour obliger ce groupe, cette multinationale, qui est aujourd'hui propriétaire des locaux et de l'outil, de nous le céder à l'euro symbolique pour qu'on puisse recréer de l'emploi et maintenir une activité et soutenir toute cette filière tabacole. Le groupe aujourd'hui n'a pas fermé la porte, mais bon, rien n'est gagné, quoi. Un combat parmi d'autres dans une actualité sociale chargée. En ligne de mire notamment la réforme du Code du travail. L'enjeu pour la CGT, mobilisée dans la rue mais aussi dans les entreprises, même si le gouvernement a fait savoir qu'il n'entend pas reculer. Un dicton qui dit « seuls les combats qu'on ne mène pas sont perdus d'avance ». Donc nous sommes conscients qu'il y a besoin encore de discuter avec des salariés, des travailleurs qui n'ont pas encore mesuré toute la diversité et le danger de ces ordonnances. Mais le succès des mobilisations du 12 septembre montre qu'il y a beaucoup de gens qui sont mécontents, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans la rue. Si les syndicats sont divisés sur la riposte, la CGT espère toujours constituer un front contre les ordonnances gouvernementales. Le 12 septembre dernier, entre 3600 et 4000 manifestants ont défilé à Clermont-Ferrand. Le syndicat souhaite une affluence au moins égale demain.